Pensez-vous que la Charte des langues minoritaires sera vraiment un jour signée par la France? Alors d'abord, elle a déjà été signée, il faut qu'elle soit ratifiée. Voilà. Je ne sais pas. Je n'en fais pas un cheval de bataille. Si ça se fait, tant mieux, parce que ça va donner un plus pour l'officialité de toutes les langues d'ailleurs qui vivent sur le terrain français. Mais pour autant, la Bretagne a avancé au-delà de tout ce qui est sur les articles de cette charte, et nous sommes maintenant dans une période de réappropriation de la langue par donc la formation, que ce soit par la petite enfance, le scolaire ou l'adulte. Et nous sommes ici dans un salon du livre où presque la moitié des stands quand même sont avec des éditions en langue bretonne. Donc nous avançons dans le bon sens. C'est rude. C'est peut-être trop lent pour beaucoup, mais nous sommes assurés d'avoir une base solide. Voilà. Donc cette ratification, elle devait se faire, elle a été promise. La région Bretagne, d'ailleurs, l'a à nouveau réclamé en disant que c'était une promesse de campagne qui n'a pas été respectée. Bon, on nous avance que c'est à cause de l'article 2 de la Constitution, d'accord, mais ils le savaient pertinemment bien avant de promettre cela. Donc il y a, je pense, un petit brin, sinon plus, d'hypocrisie, et là je suis polie, mais de toute façon, pour moi, le fait que ce soit ratifié nous rapprocherait de l'Europe, des langues, et si ça se fait pas, eh ben nous continuerons de toute façon en Bretagne, sur les 5 départements de la Bretagne historique, à travailler pour le développement et la réappropriation de notre langue. Quelles sont donc les prochaines étapes par rapport à la langue pour la région? Les prochaines étapes, nous travaillons beaucoup, comme je disais tout de suite, sur la formation. C'est un peu mon cheval de bataille en ce moment. C'est-à-dire que nous avons de moins en moins de locuteurs de naissance, et nous devons, en fin de compte, former de nouveaux locuteurs. C'est pas seulement l'apprendre à l'école, mais d'utiliser la langue dans la vie de tous les jours, qu'elle soit une langue de société. Et pour cela, donc, l'Office public est devenu un établissement public, par exemple, et quand même travaille sur les 5 départements. Il y a une antenne sur chaque département. On travaille autant avec les communes, les collectivités, le monde associatif, le monde économique. Pour ce qui est de la région Bretagne, nous avons donc service de la politique linguistique, mis en place différentes lignes donc et dispositifs pour aider à l'apprentissage de la langue, et à aussi mettre en place un nouveau vivier d'enseignants bilingues ou d'enseignants tout court en langue bretonne. Cela donc se reflète par des aides financières pour les jeunes qui vont vers l'enseignement. Il y a une aide financière pour tous les centres de formation pour adultes en langue bretonne. Nous prenons en charge l'intégralité des frais d'inscription et de frais de cours pour ceux qui apprennent le breton en 6 mois à partir du moment qu'ils sont demandeurs d'emploi. On essaye de faire au possible pour que ces centres de formation puissent les suivre et les aider à trouver un emploi en langue bretonne. Bientôt, là, nous allons avoir une conférence de presse concernant l'atout d'apprendre le breton pour trouver un travail en Bretagne, puisque nous avons dépassé je crois, 1600 emplois, donc qui sont vraiment de langue bretonne, quoi, et en langue bretonne. Bon, il en faut encore évidemment, mais il y en avait très très peu il y a quelques années encore. Voilà. Nous mettons en place aussi un CAP de petite enfance, c'est-à-dire que la langue bretonne et le métier de petite enfance nourrissent, et aussi l'aide aux personnes âgées. Il y aura un dispositif complémentaire où sera pris en charge donc les frais d'études. Voilà. Donc je pense que l'on avance, pas assez vite à mon goût, mais c'est ainsi. On ne peut pas dire le contraire, mais je suis heureuse d'être ici au Festival du Livre, parce que là on voit une fourmilière en fin de compte, et nombre de gens ici que j'ai rencontrés sont tous britophones, parlent breton, les enfants parlent breton, et le livre en langue bretonne et en langue française se côtoient sans problème. Et je sais que j'ai parlé à pas mal d'éditeurs et d'écrivains de langue française qui m'ont dit que pour eux, malgré qu'ils n'aient pas acquis la langue bretonne, c'est un rendez-vous incontournable dû à l'ambiance positive qu'ils trouvent ici.
Merci beaucoup, Léna. Voilà.